Salut, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic, live numéro 42, et oui, deux lives d'affilée puisque j'ai fait mon live hier soir cette nuit, live 41, on a parlé du mat balise, mat détection pour la Coupe de France de robotique, et puis là cet après-midi j'étais un petit peu tranquille, ma fille dort, donc du coup je me suis dit que j'allais passer un petit peu de temps sur ma découpeuse laser, 20, 30 minutes, 1 heure, on verra bien. J'ai quelques bricolages à faire, donc écoutez, on va se lancer tout de suite. Donc pas de récap de la semaine, forcément, je l'ai fait hier. Juste l'info que je devrais avoir, c'est que je vais peut-être recevoir un truc pour la laser cet après-midi. Voilà, mais sinon pas de problème. On se lance directement sur le live. Alors, je vais passer sur la partie atelier, normalement. Yes! Oh, vous voyez ma terrasse et tout, hein, derrière. Donc la découpeuse laser qui est là-bas. En fait, je vous ai dit hier que j'attendais une pompe pour envoyer de l'air sur la tête. Pompe que je n'ai pas. C'est rare. Oui, c'est rare. Salut les faux une pompe que j'ai pas encore reçue. Et donc bon, l'idée c'était d'enlever la partie tube pour le moment, et puis de venir passer un câble pour pouvoir mettre le ventilateur en attendant que je reçoive la pompe. Donc j'ai ça à faire, j'ai deux alimes à installer, donc on va se lancer ça normal. Salut Yoner, ah dis donc, du coup il y a quand même du monde. Alors je lance ça un peu à l'arrache, je vous ai dit, hein, je sais pas du tout combien de temps je vais rester. Je vais tourner un petit peu le live. Voilà, l'idée c'est de bricoler un petit peu et puis de faire 2-3 trucs et puis on verra bien en fonction du temps que j'ai si ça marche. Alors, bon, j'ai pas du tout tourné mes caméras, donc c'est un petit peu roots. Salut Jiva. Coucou télétravail. Ah bah oui, télétravail. Alors attendez, je vais peut-être faire quand même quelque chose, c'est que je vais descendre mon relais et je vais allumer mes lumières. Mieux. C'est le live du télétravail. Alors, bon, on est entre nous, du coup, là, je pense que je vais être moins. Alors, on va se lancer directement dans le vif du sujet. Vite, vite, cachons-nous du soleil. C'est surtout pour la caméra en fait. Sinon, en général, je préfère ouvrir. Il y a pour la caméra et il y a aussi parce que la lumière tape dedans et comme c'est une grosse baie vitrée et que j'ai très peu d'aération dans la pièce, ça chauffe très très rapidement. Alors, on va enlever ce tube là déjà, qui en fait qui va pas me servir à grand chose pour le moment. On va se mettre un peu de musique aussi. Un peu de musique. Voilà. Alors, on va désengager le tube. Voilà. Et alors, je sais pas si je vais réussir à le tirer. Oh yes. Yes, c'est bon, c'est parti. Donc déjà, tube en moins. De toute façon, il aurait fallu que je l'enlève. Parce que c'est du tube orange. Et c'est du tube orange qui est normalement réservé pour mes robots de la coupe. Et pour la laser, j'ai reçu du tube blanc. Donc j'aurais de toute façon dû l'enlever à un moment ou à un autre. Je vais débrancher l'USB. Et je vais repasser un câble noir et rouge dedans pour pouvoir faire l'alimentation du ventilateur. Allez, c'est parti. Alors, petit câble.
Voilà. Tu as un code couleur pour toutes tes machines? Non, pas particulièrement, mais c'est vrai que sur les bécanes de la coupe, on essaye de rester sur du orange pour l'acrylique et puis pour quelques éléments à l'intérieur, et sur du sur du noir pour la partie impression 3D. Est-ce que je peux tourner la caméra? Normalement, yeah. Par contre, voilà. Les câbles. Ah, c'est impeccable. Donc ouais, j'ai un petit code couleur, mais c'est vraiment très léger hein, pour le coup. Alors, est-ce que je ferais pas d'abord... Si, je vais d'abord faire la soudure du connecteur avant de le passer. Ce sera moins con. Effectivement. On va passer sur le bureau, atelier. Ah, par contre, forcément. Voilà. Alors, j'ai rien rangé de hier soir. Hop. Quand je vous disais que c'était un peu à l'arrache. Pour mon micro est très loin. Je me balade avec mon micro. Faut que je trouve une petite solution pour quand je live effectivement sur la laser aussi. Bon, en gros, faut que je refasse un peu mon bureau. Parce que comme j'ai des nouvelles machines, il faut que je trouve un moyen de tout mettre correctement sur mon espace. Alors, voilà, ce câble-là, en fait, je vais lui mettre un connecteur. Et je vais lui mettre un connecteur différent du connecteur que j'ai utilisé pour les lasers. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ? Allons chercher mes connecteurs. Yes. Prendre du JST, ce sera pas mal. Où est-ce que c'est ? Quel bordel. Voilà. Donc je vais avoir mon ventilateur. Avec quel élément? Il faut que ce soit cohérent. Ça sera pour mon ventilateur. Et ça, je vais le brancher dessus directement. Allez hop, on fait chauffer. On peut faire ça assez rapidement. Là, on va couper ça. Histoire d'évacuer le trop plein. Ça, j'ai pas besoin d'avoir watt 1000 câbles. Voilà. Alors, les deux sections sont clairement différentes, mais j'ai pas de fin. Il faudrait que je m'achète un rouleau de fil beaucoup plus fin que ça. C'est parce que j'ai 400 mètres de fil pour haut-parleur. Et bon, j'ai pas besoin de 400 mètres de fil haut-parleur. Clairement. Hop. Voilà. Alors, il me faut de la gaine thermo. La gaine thermo jaune. Voilà, on n'est pas obligé de mettre la gaine thermo parce que sinon on a l'air con. Il veut pas se torsader lui. Donc il glisse. Bah alors. Bon.
soit. Ah. Je disais que le live allait pas durer longtemps. J'entends ma fille qui se réveille. Ça aurait été un tout petit live. Voilà. D'accord, on va faire la même chose de l'autre côté. Ce sera le live, j'ai mis un câble. Oh, par contre, c'est pas du tout équilibré, mais le câble est clairement plus long d'un côté que de l'autre. Hop. Voilà. Voilà, nickel. Je peux sortir le pistolet air chaud. Nickel. Voilà, et puis là, on va venir mettre une gaine derrière, histoire de rendre ça un peu plus consistant. Oh, ok, non, ça fait un peu beaucoup. Je vais quand même peut-être devoir sortir le pistolet air chaud, du coup. Hop. Voilà. Ah. Alors maintenant, on va pouvoir l'installer. Bon, ça a l'air de bien se passer. Ah, voilà. Oh, je vais être obligé de le sortir complètement. Ah non, j'ai pas envie. C'est ça, c'est bien les drag chains, mais quand on a des câbles à faire passer dedans, ouais, je vais être obligé de le sortir. J'enlève la vis à l'intérieur. Voilà. Alors.
C'est marrant, ça, pourquoi ça passe pas? Si quelqu'un a une technique pour faire passer des câbles dans une drag chain facilement, je suis preneur. Parce que c'est vraiment merdique. Je crois qu'on est tous dans le même... avec la même problématique. Je sais qu'il y a des drag chains qui s'ouvrent avec un clapet sur le dessus. Pour faire passer les câbles, c'est quand même vachement plus pratique. Mais ça n'existe pas forcément dans toutes les tailles, notamment dans les petits. Ah, il me reste 5 maillons. Et ça va me faire chier pour 5 maillons, quoi. 4. Ah. 3. Ah, ça devient bon. Oh, c'est un coup. Yes. Impeccable, c'est bon. Ouf. Par contre, maintenant il faut le tirer complètement. Voilà. Impeccable. La prochaine fois, je mettrai un peu de vaseline dans le système. Impeccable. Non, ça veut pas. Pourquoi tu veux pas, Coco? Impeccable, c'est bon. Donc maintenant, on peut réinstaller la drag chain, la revisser, et on est bon. Salut Kamikaze! Pour ce tout petit live de l'après-midi. Je suis au boulot, donc je reste pas longtemps. C'est beau. Ah, je me suis trompé d'emplacement pour la vis. Il y en avait deux. Il fallait forcément que ce soit le mauvais. Ça fait 3 heures que je rush sur une erreur de compile. Ah, ça arrive. Tu t'es dit qu'il fallait que tu te détendes un peu du coup. Ah bah non, c'est là. Ouais, c'est ce que je me disais, j'ai bien mis le moment. Ah oui, bon, ok, d'accord. La position de la drag chain n'est pas la même avec 2 câbles qu'avec un. Donc du coup, ça m'a induit en erreur. Qui a pas de sens. Bah, c'est surtout souvent ça, les erreurs de compile sur lesquelles tu rages, c'est tu ne comprends pas ce que le compilateur te renvoie. T'as bien compris qu'il y avait une erreur. Des fois même, tu sais peut-être à peu près où c'est, mais c'est pas logique vis-à-vis de ce que tu voulais faire ou de ce que tu dis. Ok. Est-ce que la drag chain part dans tous les sens? Impeccable. Donc je vais enlever le tube aussi.
puisque de toute façon il ne sert plus à rien. Hop là. Voilà, donc on va très précieusement le garder, parce qu'on va en avoir besoin pour quand on recevra le reste. Je vais d'ailleurs remettre mon tube d'adaptation. Je vais regarder quand même si le composant n'est pas arrivé quelquefois. Yes. Ah bah le composant est arrivé. Salut, bon après-midi. Donc ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais peut-être aller le chercher dans la boîte aux lettres. Et puis comme ça je pourrais faire un peu de modé. Donc là le câble est passé. Et le connecteur est bien mis. Ça je peux le fermer pour l'instant, ça aussi. Hop, je vais repasser en vue normale. Voilà. On va refermer ça. Du coup, c'est sombre. Voilà, impeccable. Et je vais vous mettre en souci technique pour le moment. Le temps d'arriver... Ah bah non, je vais vous mettre en démarrage. Le temps d'arriver, d'aller chercher le colis. Et puis je vous dis à tout de suite. Ouf. Donc voilà. Mon magnifique colis. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Normalement, je devrais avoir des ventilateurs radio. Alors, salut Philippe Minerve. Hop, on ouvre ça. Je vais passer. Non. Alors, ça. Nickel. Yes. Oh, ils sont très larges, beaucoup plus larges que ceux que j'avais. Oh, je suis même pas sûr qu'ils vont passer en fait. Donc c'est des petits ventilateurs radio 40 mm. 5 volts. On va les faire tourner un petit peu, voir ce qu'ils ont dans le ventre. Ah, c'est pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. C'est pas dingue du tout. Alors, ça c'est embêtant, ça. C'est embêtant, parce que
j'en ai d'autres là, qui eux en théorie fonctionnent en 24 volts. Clairement pas. On va mettre aussi dans la machine aussi en 24 volts, mais je vais quand même tout passer en 5. Et en 5 c'est pas... Ah mais attendez, vous m'entendez pas du tout en fait. Voilà. Donc là c'est pas foufou les petits, comme ça. On va réessayer ceux-là, donc qui sont des 24 volts, on va les mettre en 5. Donc 5 ça... C'est dingue, c'est pas dingue. En 12 volts, ils ont plus de pêche que ceux en 5 volts. Bon bah c'est tout hein. On va utiliser ceux-là, hein. Ceux-là je les utiliserai pour autre chose. Mais clairement en 5 volts, ils sont pas complètement dingues. Bon, on va les modéliser, puis on va essayer de voir pour les intégrer. Hop, lancement de fusion. Alors, comment ça se passe ce lundi après-midi? Vous êtes tous en train de bosser là ou Oui, il y en a certains qui sont encore un peu en télétravail, un peu au calme. Oh, il y a des gens que je connais pas. Fathead69, Galgoya, bienvenue. Lurx. Alors, je vais aller chercher le projet laser K40. Alors par contre, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ah, ici. On va ouvrir le support. C'est ça. Et donc du coup, l'idée, ce serait de dégager. J'ai dégagé ce tube-là déjà. On va faire un support pour ce ventilateur-là à la place de cet élément-là. Voilà. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne sur la laser en direct. Oh bah vous savez quoi les amis? Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. On va le modéliser vite fait, mais je pense qu'il n'y aurait pas grand chose à faire. Je pourrais même presque le visser avec une vis directement, ça marcherait. Donc ça c'est assez rigolo ça. Mais bon, on va quand même le modéliser, comme ça on l'aura. Est-ce que par hasard... Alors c'est ce qu'on appelle les ventilateurs radio. Est-ce que si je vais sur GrabCAD, il n'y a pas quelqu'un qui me l'aurait déjà fait? Tant qu'à faire. La grande question. Alors, radial fan. Il y a des trucs qui existent. Il n'y a rien qui ressemble à ce que j'ai. Si, celui-là. 55. Ça me semblerait bien être ça. 50.
J'aime. C'est exactement ça. Genre c'est ça quoi. Bon bah super. Juste pour comprendre, tu remplaces ton arrivée d'air avec un indien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, j'avais pas envie de mettre 50 balles dedans, dans ma pompe, donc je l'ai commandé en Chine. Et forcément, ça va mettre un peu de temps à arriver. Mais comme j'ai quand même des trucs à découper et que j'ai quand même envie de tester ce que ça donne en rajoutant de l'air, bah en fait, je vais le remplacer par un petit ventilateur axial, comme c'est déjà fait en fait sur plein de designs. Et puis je repasserai un tube par la suite avec ce qu'il faut. Mais là pour l'instant, en fait, j'ai essayé avec deux micro-pompes et clairement, c'est pas suffisamment puissant quoi. Donc voilà, je suis obligé de passer sur un truc un peu plus costaud. Alors c'est quoi? Ah, il y a un step, ouf. Là, ça m'aurait embêté là. C'est sur le bureau. Voilà. Mais de rien, écoute. Je t'en prie. Hop, on le plane. Bon, après, ça fonctionne bien sur de l'acrylique sans ça. Mais encore la dernière fois, j'ai essayé de découper du bois et bon, ça, directement, il y a il y a des flammes, il y a plein de trucs, donc il faut vraiment pouvoir avoir de l'air qui arrive dessus. Alors, on va l'ouvrir, on va regarder quelle gueule il a. Surtout, on va, voilà, ça c'est bon. Yes, on va activer le design history. On va rigidifier le groupe. Voilà, on sauvegarde. Et on va l'intégrer dedans, on va voir ce que ça donne. Donc le tube air assist, ça on va l'enlever pour le moment. Alors quand je vous disais, je peux quasiment tout de suite l'intégrer, c'est parce que, alors, si je le retourne correctement, voilà, si je fais ça et ça, je peux quasiment faire ça. Voilà, je peux quasiment fixer le boîtier ici. Voilà. Et l'orienter vers le bas comme ça. Voilà. Ça je peux faire, mais ce qui se passe c'est que je suis un petit peu trop proche du bord. Et donc quand la laser avance, j'ai peur que ça vienne taper dedans. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une toute petite pièce d'adaptation juste pour remonter le ventilateur. Et puis après le repositionner vers le dessus. Ça va pas faire un boucan du tonnerre. Bah en fait non, ça fait zéro boucan quoi. Bah t'as bien vu, je l'ai démarré et il n'y a pas eu de bruit. Donc en tout cas ça fera toujours moins de bruit que la pompe que j'avais essayé en 12 volts. donc, donc voilà l'idée. Donc on va revenir en arrière, on va pas le mettre dessus. Et on va refaire une pièce, ma pièce d'adaptation là, pour remonter le ventilateur. Alors, par contre, faut pas que je me décale trop parce que le ventilateur il est quand même large, il fait 15 mm. Et là, j'ai pas grand chose en termes de place, à moins que je remonte le ventilateur vraiment très très haut. Si je refais le joint, que l'idée c'est qu'il soit là. Oh là, j'ai de la place là. Oui, j'ai de la place. Donc je peux faire ma petite pièce sans problème. Mais juste une plaque quoi en fait. Le con c'est que je pourrais la découper, ouais, je pourrais la découper au laser cette plaque.
Ça peut être une plaque en acrylique. Est-ce que je garde l'aspect réglable? Et est-ce que je... En fait, la question, c'est est-ce que je rends ça, tout ça fixe? Est-ce qu'éventuellement... Ah, vous savez quoi? On va faire un truc. C'est que je vais faire en sorte que les deux puissent se monter, les 5 et les 12. J'essaierai les deux. Petite suggestion, pourquoi tu ne fais pas juste une pièce connectique à la sortie de ton ventilateur pour le connecteur? Alors attends. Connectique à la sortie de ton ventilateur pour le connecter. Ah, pour le connecter à ta pièce précédente. Ah oui, genre une embouchure que je mets là et qui vient se connecter ici. C'est une possibilité aussi. Mais c'est peut-être même mieux d'ailleurs parce que je vais effectivement, comme tu dis, réduire le flux d'air et donc augmenter ouais. Je vais augmenter sa puissance et c'est un peu ce que je veux. Par contre, je suis plus compatible entre les deux, mais bon, c'est pas très grave. On va essayer ça, ouais. C'est pas bête. C'est pas bête. En fait, je voulais le faire à part, mais en vrai, ça sert peut-être à rien de le faire à part. Peut-être qu'il faut juste, voilà, que je me mette là. Ici, j'ai une coque qui vienne se prendre dedans, là, dans le ventilateur. Clac. Et qui viennent... ouais, on va faire ça. Ok, bonne suggestion. Alors, je vais me positionner sur le ventilateur. Comme ça, je vais quand même me prendre sur une vis. Je vais le visser des deux côtés, ce système. J'ai pas trop d'idée de comment je vais le faire. Ok. Je vais projeter 2-3 trucs. Voilà. Je vais projeter ça. Le trou. Ok. Ça. Voilà. Et je vais enlever les éléments qui ne me servent pas. Le support, les deux pointeurs. Voilà, grosso modo, j'ai ça. Ah. Alors, dans l'idéal, ce serait pas mal d'avoir... je fais comment ça? Je vais le faire en deux coques différentes avec une vis. C'est pas forcément très évident. Ah, pourquoi ça c'est... Ah, par contre, tout ça, on va le mettre en construction. Bon, l'idée, c'est d'avoir un truc dans ce genre-là. C'est droit. Voilà. On vient prendre le trou ici. On réduit le flux d'air. Comme ça. Ici. Là, on va venir faire un petit... Je vais le faire à l'ancienne. Voilà, quelque chose comme ça. On était peut-être positionner le ventilateur ailleurs et utiliser un bout de tuyau pour brancher sur la buse que tu as déjà modélisé. Ah! C'est peut-être un peu trop réduit ça. Ah! C'est pas con. Mais ça va peut-être être
Enfin, la puissance du ventilateur va peut-être pas être suffisante parce que le tube il est quand même. C'est quand même tout petit. On peut essayer un truc dans ce genre-là. Attends. Non, je peux l'essayer avec du scotch. Hein. C'est pas con du tout. Hein. Effectivement, comme tu dis, comme ça, je suis compatible avec ma future pompe. Est-ce que ça va marcher, ça? J'avais pas pensé parce que pour moi, le flux d'air il serait pas suffisant. On va le prototyper. On va passer en atelier. On va le prototyper, on va voir. Si ça se trouve, ce sera suffisant. Ça évitera que je m'embête. Bon, allez, on va ça comme ça. Voilà. On prend ce truc-là et en gros, c'est faire. Voilà. Donc, pour faire ça, je vais le prototyper vite fait avec du scotch. Et en fonction, on verra si ça fonctionne ou pas. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Prototypage rapide scotch. En gros, l'idée c'est ça quoi. Je pense que là en termes de flux d'air on est dégueulasse. Est-ce que j'ai quelque chose qui l'effectue? Déjà on va voir. Première vue. Alors ça marche très bien là, pour le coup. En sortie là, comme ça là. Par contre, en sortie de tube, j'ai quelque chose, mais c'est ridicule quoi. C'est ridicule. Par contre là, c'est pas mal. Alors que j'ai un truc qui est vraiment dégueulasse. Je pense que pour le coup, le problème c'est que tu vois, à cette distance-là, j'ai plus rien. Ici, ça marche très bien. Et c'est pareil en fait c'est ce qui se passe dans le tube, c'est-à-dire que je perds dans le tube et à la fin j'ai quasiment plus rien en fait. Donc je pense pas que cette technique-là fonctionnera. Malheureusement, c'est con parce que ça aurait été une bonne idée pour simplifier. Non, je vais vraiment être obligé de designer un truc un peu compliqué. Mais je suis en train de me dire que je pars mal à designer ça dans ce sens-là. Je vais partir de l'embouchure en fait. Voilà. Je vais partir de ce truc-là et je vais dégager le reste. Voilà. Je vais partir de cette embouchure-là. Je vais faire un truc dessus. Ça sera plus simple à déplacer, à designer. Salut! Je suis pas sur mon bureau. Voilà. Je vais partir de l'embouchure en fait pour le design. Bon, ça sera beaucoup plus efficace. Par contre, on va quand même vérifier parce que je prends un modèle qui existe direct. Mais je suis à 19,4 par 15. Est-ce que c'est le cas ici? Ouais, 20, du coup c'est mieux. Par 15 normalement. Yes, donc ça va. Si je design quelque chose, ça devrait aller sur mon modèle. Salut Poppy. Alors... Tu n'es même pas obligé d'être aligné avec ça d'ailleurs. C'est jamais évident de commencer.
Alors soit je fais un... Parce que là, je vais projeter des faces. Je vais projeter les points. Voilà. Nickel. Voilà, là c'est good. Et je fais le contour. On commence. Je vais lui laisser 2 mm de chaque côté. Ça s'imprime correctement. Il faut quand même que ça s'imprime. Voilà, donc ça va être un des côtés. Et il faut que je réduise de l'autre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je pense qu'on va faire un truc très simple, c'est qu'on va faire un plan de construction qu'on va déplacer. Genre par exemple là on va le mettre à 40. Vérifier, on verra si ça fonctionne encore. On va recréer un sketch. Et on va dégager ça. On va reprendre exactement cette forme là ici. Et on va la réduire. Donc on va faire une petite projection. Voilà, ça. Ça. On va le réduire de moitié. Pourquoi il ne veut pas se mettre en construction? Ah voilà. Voilà. Impeccable. Il ne reste plus qu'à faire. C'est parti. Voilà. Et donc là maintenant, si je fais 2 sketchs comme ça, je peux tenter un sweep. Pas un sweep, un loft. Voilà. Impeccable. Maintenant ça, tirer un tout petit peu. Alors si je mesure là sur mon modèle, 2 mm seulement. Voilà. Ensuite il va falloir que j'aime quand même me fixer. Alors je pense que je vais reprendre. C'est marrant ça, pourquoi? Tiens, le loft il a pas. Bah. Alors là, pourquoi il veut pas? Non, c'est open. Il me le ferme forcément. Bon, bah c'est pas grave. On va créer dans ce cas-là un... Qu'est-ce que c'est? Un shell. Voilà. Les deux côtés. De 2 mm. C'est tout, quoi. Tant pis, quoi. J'ai envie de dire. Ok,
Ok, j'ai cru que ça aurait pu le faire, mais il semblerait que non. Bon, et là, normalement, je peux monter de 2, ça gêne pas. Ok. Alors là, je vais... épaissir un peu de ce côté-là. Voilà, 5. Je suis à 3,5. Là, on va créer une esquisse sur le dessus, ce qui va me permettre de fermer de ce côté-là. Ah non, je suis pas contraint. Voilà. Et si je reprends mon ventilateur, je vais pouvoir tirer jusque là. Okay. Au haut de mon ventilateur. Projeter. Ça va me permettre de faire l'apperçage. Voilà. Impeccable. Oh non, peut-être faire un filet. Plus joli. Voilà. Pareil ici. Non, je peux aller jusqu'à 50. Yes. Bon, là, c'est purement esthétique. Je vais l'imprimer dans ce sens-là. Je pense cette pièce. Ou toute droite. Comme ça. 200, ça peut s'imprimer. Et alors maintenant, il faut que je fasse quand même la fixation pour ici. Alors, pour faire ça... on va créer... je vais y arriver. Une surface de... un mid-plane, donc un plan milieu entre ces deux trucs-là. Voilà, nickel. Et je vais travailler sur le plan milieu. Et pour faire mon profil, je vais projeter mes deux bordures pour que ce soit imprimable. Voilà, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Où est-ce qu'il est le tube? Je vais prendre les cotations du tube, là, donc je les ai vite fait sous la main. Donc, de là à là, je dois avoir 15 grand maximum, donc ça tombe bien, ça a l'air pas trop mal. Voilà. Là maintenant, ça c'est trop. Voilà, ça c'est plutôt pour l'impression 3D, donc ça se passe bien. Voilà, et le reste c'est plus esthétique. Je pourrais aller droit là. Ouf. Allez, ça tout est contraint. Et je vais en profiter pour faire le trou directement aussi, ça je serai tranquille. Non. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Alors 5, oui, mais pas comme ça. Voilà, dans ce sens-là. Impeccable. Salut Roger Chine. Et maintenant, on va mettre de la matière, mais des deux côtés.
symétrique. On va dire total 5. 5 c'est beaucoup. 4 alors. Surprise du lundi. Et ouais, je dis j'en profite que ma fille dort encore. Mais tout peut s'arrêter à tout moment. Attention. On va mettre un petit un petit chanfrein ici et ici. Voilà. Impeccable. Ça a l'air pas trop mal cette histoire. Canal fan. Voilà. On va prendre les deux ici, on va les rigidifier. Yes. Voilà, on va dégager cette contrainte. Impeccable. Donc c'est conservé. Et là maintenant, on va joindre. Ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà. Aïe. C'est le drame. C'est le drame. Donc il faut remodifier cette partie-là. Nickel. Ouh, on passe juste, mais on passe. C'est pas trop mal. Salut Patalucci, Patalucci, non mais n'importe quoi, Barba là. Alors je suis parti sur un système, alors non faut pas que je fasse ça par contre. Oui, avec fan en attendant ma pompe. Pour pouvoir quand même utiliser ma laser un petit peu. Parce que là, sans, c'était vraiment, vraiment compliqué quoi. Du coup, voilà, je vais faire ça en attendant. Comme ça sera pas mal. Et puis dès que j'aurai le système, l'autre système, je pourrai le mettre. Ce sera impeccable. On va faire les deux. C'est marrant, il veut pas descendre en dessous de 2. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc là, il faudra que je fasse un tout petit joint. Mais sinon, dans tous les cas, ça a l'air pas mal. Pourquoi je vois pas qu'ils l'ont mis là? Oh, je peux pas mettre du noir sur... Je suis déçu. Oh non, mais pas surtout... Voilà. Remove. Voilà. Impeccable. En plus, ce qui est bien, c'est que le câble, il passe ici. Donc c'est nickel pour le passage de câble, vu que le reste est sur le côté. Si je regarde le support de drag chain, voilà, tout est là. Donc j'ai tous mes câbles qui vont passer au même endroit, c'est impeccable. Donc soit j'ai ça et ça, soit j'ai le tube. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Je peux le tourner, je peux l'orienter. Oui, je peux l'orienter. Alors de l'autre côté, j'avais quand même fait un petit support pour un écrou. On va le faire aussi. Parce que ça avait bien fonctionné. 5,40, ok.
Et c'était quand même bien pratique. Dans ma réflexion. Voilà. C'est nickel ça. C'est nickel. Oups. Impeccable. Oh, j'ai envie de faire un truc. Euh... 40. Est-ce que Good Girl est dedans? Ah non! Qu'est-ce que j'ai comme truc que je peux utiliser? Alors celle-là est dedans. Par contre, Good Girl, non. Bah, c'est bizarre, hein, cette histoire. Il y a la Roboto, mais... Bon, bah, vas-y, alors, c'est parti. Nickel. Je le fais pas assez souvent, ça. C'est quand même assez sympa. 6. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes d'impression? Ça se lance. Je vais démarrer la bécane. Je changerai ça après. Ah. Oh bah déjà ça s'oriente bien. Alors normalement ça doit pouvoir s'imprimer comme ça. 1 heure. Ouais. Pas mal. Pourquoi j'ai qu'un seul... Ah, il doit pas être posé à plat. Voilà, là ça devrait aller. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. On va le reslicer à 30%. Bon, écoutez, ça a l'air de faire la blague. On va s'envoyer ça alors. C'est parti. Par contre, faut que je fasse gaffe puisque...
imprimante. Je sais pas, les débuts d'impression sont un peu chelous en ce moment. Hop. Alors, du coup, tant que ça se termine, il y a un truc qu'on peut faire, c'est... alors en modé, on peut pas faire grand chose. Non, par contre, on peut recabler ça avec le bon câble. Allez, zou. Alors c'est bête, il y avait déjà un très très long câble. On va le couper. J'ai pas besoin d'avoir tant de câble que ça. Alors, est-ce que c'est là? Voilà. Oui. Alors, je vais quand même le mettre sur la laser pour voir ce que ça donne. Ça c'est là. Ah oui. Il faut que je coupe vraiment plus court. Genre, puis ça. Comme ça quoi. Voilà. On dénude. Comme d'habitude. On dénude bien. Voilà. On n'oublie pas la gaine thermo avant, parce que sinon on va avoir des surprises. Non, je suis plus fin, là je peux mettre une gaine thermo rouge. Yes. Voilà. Nickel. Voilà, et de 1, et de 2. Voilà, petit coup de soudure. On met la gaine. Mon pistolet, il est déjà branché. Voilà. Alors, je vais juste regarder la première couche. J'ai un petit souci sur mon plateau, mais c'est pas grave. Bon, bah écoutez, j'attends que ma fille se réveille, donc je vais m'arrêter là. Hop. Ça aurait été un petit live de 1 heure sur l'amélioration de ma laser et sur le Air Assist. Quand même un petit peu avancé. Du coup, si l'impression se termine, je fais l'installation ce soir. Puis je ferai peut-être une petite, à mon avis, une petite photo sur les réseaux. Je mettrai ça sur Twitter. Voilà, un petit live sympa de l'après-midi.
Merci de m'avoir suivi. Voilà, c'était court, hein, mais beaucoup plus court que ce que je fais d'habitude, mais rigolo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine également, excellente fin de semaine. Tranquille en apéro. En apéro, ah ouais, 16h50, oui, on peut commencer l'apéro, c'est pas mal. Merci beaucoup, une excellente fin d'après-midi pour vous, et puis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.